Allô, allô? La lionne qui arrive aujourd'hui. Les filles, jour 27. Je vous laisse un petit peu le temps d'arriver avant de commencer mon live. Donc, les filles, aujourd'hui, je vous parle. Salut Julie! Allô, dites-moi allô quand vous arrivez, c'est super le fun de savoir qui est là. Aujourd'hui, je vous parle de synchronicité. Je vous raconte cette histoire-là parce que la première fois que j'ai entendu le mot synchronicité, j'étais dans un cours sur la loi d'attraction. C'était une coach à l'époque. À l'époque, on était en 2007, je crois. Puis elle faisait une formation sur la loi d'attraction. C'était une formation de 8 semaines, puis après ça, il y avait comme un deuxième niveau qui a continué un autre 8 semaines. À ce moment-là, moi, je n'avais pas pantoute dans mon budget prévu de faire ce genre de formation-là, mais ma vie était tellement comme arc que j'aimais pas, que quand ça m'est arrivé, comme par hasard, j'ai une de mes amies qui m'a parlé de cette formation-là, puis j'ai fait « j'embarque ». J'ai trouvé les moyens financiers de faire la formation. Cette formation-là a littéralement fait en sorte que j'étais comme ça dans ma vie, puis là, ça fait fou. Ça m'a complètement changé de case. Mais la première fois qu'on est en formation, notre coach, elle parle de synchronicité. De quoi elle parle? Synchronicité quoi? Je ne comprenais rien. Je me suis dit, OK, elle parle un langage que moi, je n'ai pas encore appris. Et là, le mot synchronicité, maintenant, on l'entend plus souvent. Mais moi, à l'époque, c'était vraiment la première fois que je l'entendais, puis ça ne me disait vraiment rien. Et quand on regarde maintenant, parce que là, vous m'avez inspiré, les filles, sur la tribu, je trouve ça super le fun, tous les partages que vous faites, et je vois beaucoup de partages de filles qui disent « Ah, j'ai pensé à telle chose, puis là, j'ai vu l'heure qui était 4h44 ou 5h55, j'ai embarqué dans mon auto, il y avait telle chanson, j'ouvre telle page d'un livre, puis ça dit tel mot, telle affaire, puis ça me donne des messages, puis je fais comme « Wow, 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 wow! » Donc, ça, on s'entend que ça s'appelle des synchronicités. C'est comme des messages que tu reçois de l'extérieur qui font du sens pour toi. Ou tu peux avoir, pour toi, là, ça résonne. Pour une autre personne, elle va entendre la chanson, elle va voir un 4h44, elle va dire non, moi, ça ne résonne pas. Donc, c'est vraiment très personnel, ça. Mais si on pousse un peu plus loin, la synchronicité, avant qu'on appelle ça des synchronicités, il y a Carl Jung qui avait déterminé le mot coïncidence significative. Donc, les coïncidences significatives, pour celles qui ont reçu l'infolette ce dimanche, c'était la carte que j'avais pigée, les coïncidences significatives. Les coïncidences significatives, les filles, Carl Jung avait déterminé que quand je reçois comme 3 signes qui sont pour moi significatifs et qui sont en lien avec une intention, un but souhaité, c'est là où je peux appeler ça des coïncidences significatives. Donc, je vous donne un exemple bien simple. J'ai une intention, c'est prendre soin de moi. J'aimais ça comme intention à la nouvelle lune, puis parce que là, on s'en va vers la nouvelle lune, donc peut-être que vous allez avoir à revoir votre intention, à la changer drastiquement ou à conserver celle que vous aviez mis le mois dernier. Donc, à la nouvelle lune, disons que j'aimais une intention, on va dire que mon intention, c'est « je veux prendre soin de moi ». Là, quelques jours après, vous avez cette intention-là qui se nourrit dans ce que vous faites. Et là, à un moment donné, vous écoutez la radio puis vous entendez parler d'un nouveau programme en ligne qui est disponible pendant la pandémie puis qui aide à prendre soin de soi, blablabla. Puis
les mots qu'ils utilisent dans la publicité, ça résonne en toi. Tu sens des émotions qui font comme « Hi! » OK, ça là, pour moi, c'est vraiment, bien pour toi aussi, il faut que ce soit comme un signal d'alerte pour dire « Oh, observe tes émotions » parce que quand vous prenez conscience que vous avez une coïncidence significative ou une synchronicité, le but, c'est pas d'aller dire à ton ami « Hey, j'ai entendu telle musique, ça m'a fait penser à ma grand-mère, puis c'était la date de son anniversaire aujourd'hui, penses-tu que c'est un signe? » Ton ami, elle va faire « Ben, je sais pas. » C'est toi qui le sais, c'est tellement toi qui sais tout. Donc, tu vas savoir ton tout quand tu vas regarder c'est quoi les émotions, c'est quoi les sensations, c'est quoi les sensations physiques que j'ai eues dans mon corps quand j'ai pris conscience de ce moment de synchronicité ou de cette coïncidence significative-là. Donc, ça, c'est super puissant, les filles, parce que de l'extérieur, donc du monde extérieur visuel que vous pouvez voir à travers des signes physiques, des chansons, des paroles, un livre, un appel téléphonique, une personne, il y a une personne que vous rencontrez, elle peut être votre coïncidence significative. C'est toutes des coïncidences qui arrivent dans le monde extérieur à vous, mais c'est des messages qui sont adressés pour vous et c'est des messages qui vont faire du sens pour vous parce qu'ils vont faire un sens avec une prière, avec une demande, avec une intention, avec un besoin. Peut-être que ça fait même référence à un besoin que tu n'es pas encore complètement consciente ou que tu n'as pas réussi à nommer. Mais c'est comme si la vie, elle t'amène déjà sur un plateau une partie de réponse. Donc, ton job, c'est d'observer, d'ouvrir l'œil. Puis quand tu prends conscience que tu as justement des synchronicités qui t'arrivent, moi, ce que je fais, c'est ce que j'ai appris, c'est de dire merci. Merci de m'envoyer cette coïncidence significative-là. J'en veux plus, j'en veux encore. Donc, je m'en vais dans cette énergie-là. Donc, ça, c'est la coïncidence significative ou la synchronicité que tu vas avoir comme message de l'extérieur. On s'entend qu'il y a un message qui vient aussi de l'intérieur. Puis ce message-là qui vient de l'intérieur, on va l'appeler ton don intuitif. On va l'appeler, tu sais, ton petit doigt te l'a dit, ton gut feeling, mon instinct. J'ai le feeling que. Donc, ça, c'est vos messages que votre système d'intelligence supérieure vous envoie pour vous donner des réponses, pour vous envoyer aussi un signal. Donc, ton signal interne, c'est super important que tu l'observes, que tu le valorises, puis que tu le valides. Quand je dis tu le valides, ce que je veux dire, c'est fais-lui confiance. Ça se peut que ton ressenti à l'intérieur de toi, il t'envoie un drapeau rouge en disant « Stop, arrête, va pas dans cette direction-là, c'est pas bon pour toi. » Puis toi, tu fais « Non, c'est pas grave, j'y vais. » OK, vas-y, tu as le droit, tu as le libre arbitre, mais tu auras eu aussi des drapeaux rouges où tu aurais peut-être pu changer de voie. Puis, si tu prends bien soin d'observer les synchronicités à l'extérieur de toi, de prendre conscience qu'à chacune des synchronicités, tu as un message, tu as une sensation associée, puis que tu es même capable, tu peux les noter, hein? Tu es même capable de peut-être les noter pour voir, hey, à chaque fois que je vous reviens à mon intention de prendre soin de moi, à chaque fois que je vois tel type de sport, mon niveau de vitalité fait comme « Wow! » Ben pour toi, c'est un indicateur fort que peut-être que tu devrais te diriger dans cette voie-là ou du moins aller explorer cette voie-là parce que tout ton système interne répond positivement et fortement à un stimuli extérieur. Donc, je veux que tu vois que tes intuitions
viennent de l'intérieur. Tes intuitions, elles proviennent de tes sens, avec tes sensations. Tu sais, l'intuition, les filles, elle peut être visuelle. J'ai un flash, je vois. Tu sais, vous pouvez être assise, couchée, endormie, en semi-coma, ou vous pouvez être totalement réveillée. Puis à un moment donné, spontanément, pouf, il y a une intuition qui arrive, tu as un flash visuel, tu vois clairement les choses, c'est comme wow. Moi, ce qui m'arrive dans mes intuitions, c'est souvent des auditions auditives. Puis moi, j'entends toujours de mon oreille droite. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours l'oreille droite, pas la gauche, mais c'est la droite. Donc, ça peut être aussi pour toi un mot, une chanson, une phrase, un son. Tu peux avoir aussi une intuition qui va venir dans tes sens physiques. Ça peut être des papillons dans le ventre, mais ça peut aussi être comme une barre dans le ventre. Ça peut être un effet de resserrement. Ça peut être toutes sortes de sensations. Toi, ton job encore là, c'est d'apprendre à déchiffrer le langage que ton corps te donne de l'intérieur pour être capable de voir quels sont les messages. Donc, tu as deux types de messages, en fait, quand tu vas dans la synchronicité. Tu as le message extérieur, donc est-ce que, de un, je prends conscience des synchronicités? Parce que peut-être qu'il y en a plusieurs entre vous qui font non, moi des synchronicités, j'ai pas ça. J'ai des amis qui en ont, mais moi, j'ai pas ça. Ah, OK. C'est pas que tu n'en as pas. C'est que tu n'as peut-être pas pris conscience que c'en était. Donc, le moment où tu dis, ben, mon Dieu, ça fait du sens. Je sens qu'il y a un lien entre les événements qui se produisent et ce que moi, j'espère, ou ce que j'avais demandé, ou ce que j'avais mis comme intention, ou ce que j'avais prié. Et de là, à partir de ce qui fait du sens que tu as reçu de l'extérieur, donc les messages, les coïncidences, que tu sois capable d'aller voir mon message interne, il me dit quoi? Là, je vous raconte une histoire. Une fois, je suis celles qui sont à Québec. Vous connaissez probablement la plage Jacques-Cartier. C'est une plage où, quand je suis à Québec, je vais marcher là avec ma mère vraiment souvent. Ma mère est là à tous les jours de l'année quasiment. Donc, c'est vraiment un endroit que je trouve super beau. Et on arrive au stationnement. On stationne à l'église pas loin, puis c'est toujours notre petit chemin. On passe proche du repère de l'Ange qui est à Cap-Rouge. Donc, tu sais, c'est tout à notre petit coin. Puis j'arrête au repère de l'Ange une fois de temps en temps. Et là, quand on sort de la voiture, non, c'est pas vrai. C'est pas quand on sort de la voiture. On arrive, on sort de la voiture, on s'en va au début de la plage Jacques-Cartier. Et là, je croise un homme que je connais pas du tout, du tout. Mais l'homme en question me fait penser à un ex. Et en passant comme ça à côté de l'homme, j'entends dans ma voix « Tu vas le voir ». Je fais comme OK. J'avais pas vu ce texte-là depuis que je l'avais laissé. Donc, bon, OK. Je prends conscience de l'émotion, je prends conscience de mon intuition qui a été auditive. Mon intérieur, en dedans de moi, ça a fait « Ah, arc, non, ça me tente pas. » C'est ça que ça m'a fait comme émotion. Donc, tu sais, j'avais comme une espèce, à l'intérieur de moi, c'est comme si tout mon corps faisait... Bon, je mets ça un peu de côté. Je me dis, bon, ben là, je continue ma marche avec ma mère, avec mon fils. On revient à la voiture. Je débarre la porte. Je prends la poignée. J'ouvre la porte. Mais là, j'ai comme un feeling. Mon œil, vous savez, quand on regarde, on voit toujours on a toujours une vision périphérique. Et là, dans la vision périphérique, je vois un homme au loin avec une démarche, puis je fais « Oh mon Dieu, c'est lui, je pense. » Je me revire comme ça. Je fais « Oh non, c'est lui. » Là, je dis à ma mère et à mon fils « Vite, dans l'auto, on s'en va. » Mon corps au complet était comme « Ça ne me tente pas de le voir, pas en tout. » C'est comme si tout mon système m'avait mis en alerte pour dire
reste pas là, tu sais, va pas dans cette énergie-là, va-t'en, tu sais, puis sois alerte parce que tu vas le voir aujourd'hui. J'ai eu le message. On m'a averti. Qui m'a averti? C'est mon guide, un ange, mon grand-père, Dieu en personne? Je le sais pas. Mais c'est pas grave. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu. Je l'ai gardé dans le fond, dans le derrière de ma tête. Là. Je ne l'ai pas mis comme oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'ai peur, je vais me retourner tout de suite. J'ai fait ma marche au complet. J'étais quand même dans l'observation, puis à un moment donné, sans vraiment m'en rendre compte, c'est comme si mon système avait détecté avant moi, puis fait oh, OK, go, là, c'est le temps. Mais tout mon corps avait comme une mémoire cellulaire, puis a fait oh non, oh. Ça peut se passer pour des affaires comme ça, puis ça peut se passer pour des super belles affaires aussi. Donc, les filles, c'est hyper important d'être capable de lire dans ce que ton corps te dit, dans tes intuitions. Puis ce que je trouve extraordinaire, c'est que sur la tribu, là, vous êtes plusieurs à parler de synchronicité, de ces coïncidences significatives-là, de rêves même. Vos rêves, la nuit, ça peut être aussi un message de coïncidence significative. Moi, la nuit, quand je dors, je vais où? Je ne sais pas, mon âme est peut-être en train d'aller faire autre chose, puis de rencontrer d'autres mondes, puis d'être... Moi, des fois, la nuit, là, je sais que je travaille, là, parce que je me lève le matin, je suis brûlée bien raide, on dirait que j'ai fait le party toute la nuit, ça n'a pas de bon sens. Donc, vos rêves, c'est la même chose. Donc, dans vos rêves, quand vous avez une coïncidence significative, de toujours aller voir c'est quoi l'émotion que j'ai reçue, qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion, ça va vous donner une super grosse partie de la réponse. Ça va vous enligner sur est-ce que je fais un pas de l'avant ou plutôt, oh non, peut-être que je devrais changer de voie. C'est un GPS interne. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur de vous, vous avez votre GPS interne qui est là avec vos émotions, avec vos dons intuitifs. Puis, en parallèle, vous avez aussi des messages, des synchronicités qui sont données de l'extérieur, qui pour vous font du sens et qui vont résonner avec quelque chose à l'intérieur de vous. Puis d'être capable de voir ces messages-là ou de prendre conscience, d'observer ces messages-là, ça va vous permettre de prendre des décisions différemment. Ça va peut-être vous permettre aussi de passer à l'action avec une autre énergie. Ça va vous donner un éveil de conscience sur pourquoi je fais ce que je fais, comment je le fais, vers où je me dirige et pourquoi je me dirige vers là, avec un éveil un peu plus grand, c'est tout. Sur moi, je veux quoi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Vous allez être juste plus à l'affût. Puis ça fait du bien d'être ça aussi, de se connecter à ces intuitions-là, puis de se connecter à ces messages-là, puis de voir comme, hey, mon Dieu, on en reçoit vraiment, vraiment souvent des messages. Puis c'est drôle, les filles, parce que moi, les 2 derniers jours, là, je reçois des messages face à ma propre guérison et mes messages arrivent en méditation. Si vous avez déjà joué au jeu Tetris, là, vous savez, c'est comme des boîtes avec toutes sortes de formes qui tombent, puis il faut que tu les embriques ensemble pour que ça rentre comme parfaitement ensemble l'une dans l'autre. J'ai l'impression que les messages que je reçois en méditation, elles tombent de même, comme ça, comme un morceau de puzzle qui va s'imbriquer un dans l'autre parfaitement. Je trouve ça juste fascinant. C'est comme si je reçois des messages. C'est comme si en méditation, je télécharge beaucoup, beaucoup de réponses, de messages pour me permettre ma transformation, ma guérison à moi. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça extraordinaire qu'on puisse recevoir ces messages-là. Donc, je vous souhaite juste, les filles, de continuer à les observer. Si vous vous dites « Oh mon Dieu, j'en ai pas, j'en ai vraiment pas », je vais te donner un petit truc. On va bientôt être à la nouvelle lune, donc on va émettre une intention. Cette intention-là, tu vas la marquer peut-être sur
le haut d'une feuille ou le haut de ta page de ton cahier. Tu vas la marquer. Puis, si tu observes des choses, hey, j'ai marqué l'intention de m'occuper de moi. J'ouvre la radio en rentrant dans l'auto, puis la chanson qui passe, c'est une chanson qui parle de s'occuper de soi, par exemple. Puis que là, tu as comme porté attention, pourtant tu l'as entendu souvent en radio, cette chanson-là, tu n'as jamais porté attention aux paroles. Puis là, c'est la première fois que tu portes attention, puis ça te fait sourire. Bien, quand tu reviens chez toi ou si tu traînes ton cahier avec toi, écris-le. Écris ta coïncidence, ce qui s'est passé, puis écris la sensation, l'émotion que tu as eue. Continue comme ça pendant plusieurs jours pour prendre conscience qu'il y en a plus de coïncidences significatives qui se produisent dans ta vie. C'est juste que des fois, tu ne portais pas attention. Donc, les filles, j'espère que ça a résonné à l'intérieur de vous. Si jamais il y en a qui ont des questions, des incompréhensions, des partages. Moi, j'aime ça vous lire, j'aime ça avoir vos partages aussi sur ce que vous vivez par rapport justement aux coïncidences, par rapport aux messages intuitifs que vous recevez, par rapport aux émotions que vous avez, parce que dites-vous bien que quand vous partagez sur la tribu et que vous posez des questions, la plupart du temps, quand vous nous posez la question, les filles, là, vous savez déjà la réponse. Sérieux, là, vous avez les réponses. Vous les savez. Vous avez juste besoin que quelqu'un valide votre réponse parce que vous êtes un petit peu... On est toutes comme ça, là. On est toutes comme... Voyez-vous comme un enfant qui est capable de marcher, mais qui a encore besoin de prendre la main de quelqu'un pour marcher un peu, même s'il est capable. Donc, cette validation-là dans vos émotions, dans vos sensations, c'est extraordinaire de les partager sur la tribu parce que vous venez vous renforcer et vous venez renforcer les autres femmes aussi, qu'on est toutes en train de faire la même chose. Donc, les filles, je vous souhaite d'être justement dans l'observation, dans l'ouverture de tous les messages, autant extérieurs qu'intérieurs, et d'être connecté à vos émotions, puis de leur faire confiance à tous ces messages intuitifs-là que vous recevez. Je vous embrasse les filles, puis j'ai hâte de vous retrouver demain.